Jésus est à son deuxième jour à Jérusalem, où pour la troisième fois, il enseigne dans le temple au moyen des paraboles. Cet enseignement aborde le sujet du royaume des cieux, comme il est fait mention dans d'autres textes avant celui-ci. En effet, et comme nous pouvons le lire dans le dictionnaire biblique pour tous de la Ligue pour la lecture de la Bible, que je cite, d'après les évangiles synoptiques, le royaume au règne, c'est-à-dire la sphère du gouvernement de Dieu et de son autorité, a été le thème central de l'enseignement de Jésus. Matthieu préfère l'expression royaume des cieux, les Juifs évitant de prononcer le mot Dieu. Marc et Luc utilisent royaume de Dieu. Il n'existe pas de différence entre les deux expressions. Depuis longtemps, les Juifs attendaient que Dieu intervienne de façon décisive pour les délivrer de leurs ennemis et restaurer Israël. Le Messie devait établir le royaume de Dieu. Jean-Baptiste fut le premier à annoncer le royaume. Au début de son ministère, Jésus a repris ce que Jean annonçait. Son enseignement comporte deux aspects. Le royaume est présent. Pour Jésus, le royaume était déjà présent en sa personne et dans son ministère et se manifestait visiblement de diverses manières. Le royaume est futur. Jusqu'à présent, le royaume n'est présent dans ce monde que partiellement. Les miracles de Jésus étaient des gages et des signes d'une autre réalité encore à venir, lorsque les puissances du mal auront été repoussées dans les ténèbres. Le royaume ne pouvait se révéler totalement que par la croix. Voilà donc ce que dit le dictionnaire biblique. Ici, en Matthieu 22, les versets que nous avons lus, Jésus compare le royaume des cieux à un roi qui fit des noces pour son fils. Voici en quelques mots ce que nous dit le texte. Le roi a préparé les noces pour son fils et y a convié des gens, des invités. Pour diverses raisons, eux, ils ont chacun décliné l'offre et ignoré l'invitation. Très irrité de l'attitude de ses convives, le roi les châtia et envoya chercher d'autres personnes dans les rues pour remplir la salle de noces. À la grande surprise, le roi entra et expulsa de la salle quelqu'un qui n'avait pas les habits de noces. Jésus conclut son histoire en déclarant qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. À travers cette autre parabole, frères et sœurs, Jésus révèle une autre facette de ce que c'est que le royaume dont il parle. Essayons donc d'en saisir les contours. Si nous nous référons au texte d'Ésaïe 27, on va affirmer que le roi, c'est l'Éternel, c'est-à-dire le Père créateur. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Les noces, c'est le royaume. Les premiers convives, c'est le peuple d'Israël. Et les seconds convives, ce sont les autres nations, les païens. L'habit des noces dont il est question représente la justice du Christ qui nous est imputée par la foi. Un regard qui s'arrêterait à la manière violente avec laquelle le roi punit ceux qui n'ont pas répondu à son invitation occulterait à coup sûr la bonté et la patience dont il fait preuve en envoyant à deux reprises ses serviteurs appelés les convives. Que dans un royaume où le roi a toute autorité, les gens refusent son invitation est tout simplement impensable. Ces derniers avaient été invités, certainement à l'avance. D'où cette phrase, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Ils auraient pu ou dû décliner l'offre à ce moment-là, attendre le jour J. Pour le faire, relève du mépris que le roi a du mal à accepter.
Nicolas, frère, comment Dieu, ou le Père ou le Roi, a fait ses cartons d'invitation et a donné aux personnes qu'il estime être dignes de venir des personnalités de tout genre, de tout corps. Il les invite. Mais vraiment, tous s'arrangent à ne pas venir. Païenne. D'où l'ordre donné d'aller dans les carrefours. Ce n'est pas Carrefour Market ou une hypermarché Carrefour, mais d'aller dans les chemins. Même peut-être à Carrefour, mais il n'y en avait pas en cette époque-là. Pour inviter les gens de passage aux noces. Ce qui veut dire des personnes non préparées pour les noces. Quand on vient nous dire, le maître nous appelle, tous ici autant de ceux que nous sommes habillés pour venir au culte. C'est différent. On nous dit, le maître nous appelle parce qu'il y a des noces, les invités ont refusé, on nous embarque tous. On dit, allez prendre les gens au temple d'Amiens, venez entrer et que la salle de noces soit remplie. Alors on nous appelle comme ça. Des gens donc Dieu appelle. Ce qui veut dire des personnes qui ne sont pas préparées. Vous êtes venus là ce matin, mais vous n'êtes pas préparés à aller aux noces, vous êtes préparés à venir au culte. Il était donc normal qu'on ne s'attende pas à les voir dans la cour du roi avec des vêtements décents pour la circonstance. Si on vient nous prendre ici, comme je vous dis, je reviens sur cet exemple, personne de nous n'est habillé comme s'il allait à un mariage. Personne. Alors, une note du Nouveau Testament expliquée nous éclaire là-dessus et dit, comme tous les invités avaient été rassemblés dans les rues et que la plupart devaient être très pauvres, le roi ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils aient tous un habit de noces digne de paraître à sa cour. Aussi, un grand nombre d'interprètes recourent-ils pour expliquer ce fait à l'usage oriental d'offrir aux invités un manteau de fête qu'on appelle kaftan, avec lequel ils pouvaient se présenter convenablement à la cour d'un prince. Ce vêtement serait ainsi un don gratuit. Celui qui l'aurait méprisé serait son épouse. Donc, dans la pratique orientale, c'est ce qu'on ne prend pour pouvoir expliquer. Lorsque quelqu'un faisait les noces et qu'il invitait les gens qui n'avaient pas de moyens, il s'assurait à leur donner des tenues décentes, que chacun puisse avoir une tenue. Or, si on te donne une tenue et tu refuses de la mettre, ça veut dire que tu méprises celui qui s'est donné la peine de te donner sa vie. Il y a une pratique similaire. Je ne sais pas si ça se fait partout, mais je sais qu'au Cameroun, ça se fait. Lorsqu'il y a un mariage, les familles prennent un tissu paille, quelque chose comme ça, qu'on appelle uniforme. Et on met à disposition. Il y a des gens qui achètent, il y a beaucoup achètent, mais parfois c'est les mariés eux-mêmes qui essaient d'acheter pour donner aux familles qui, voilà, pour faire honneur aux familles. Et généralement, les gens viennent à l'état civil, à la mairie, avec cette tenue. D'autres vont même à l'église pour la religion avec cette tenue. En sorte qu'il y a même des amis qui peuvent venir de loin, qui ont eu cette tenue. Ils peuvent venir ne pas savoir, puisqu'il y a plusieurs mariages qui peuvent être célébrés, mais il identifie son mariage à l'uniforme qu'il a vu, qu'il a fait. Il dit, ah, ça c'est ce mariage-là, parce que l'uniforme que j'ai correspond à ce que les autres ont. Et il se refait. Bon, ça m'a fait penser quand même à ça. Donc, le roi donne une tenue décente à ceux qui l'invitent à venir. On peut donc expliquer l'attitude du roi qui s'étonne de voir dans la salle quelqu'un sans habit de noces. Comment je prends la peine de donner des habits pour que les gens soient quand même décemment ou quelque chose comme ça, et que tu te retrouves dans la salle sans habit de noces? En d'autres termes, cet homme n'a pas voulu honorer le roi en acceptant l'offre gracieuse qu'il lui a faite. On peut même dire qu'il a été appelé comme tous les autres, mais a refusé ce qu'il fallait pour son élection. C'est comme une révolte. Il se retrouve dans la salle, il aurait pu se poser la question. J'ai refusé de l'être, mais je vois tout le monde habillé de la même façon. Pour ceux qui ont suivi l'instant biblique
de cette semaine, pour ceux qui ont eu l'occasion de suivre. J'ai raconté à l'intérieur une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps, quelques semaines. C'était à un anniversaire, on m'a invité. On avait envoyé l'invitation à Berlin. Et l'invitation, les gens avaient envoyé très rapidement. Mais il y a eu une seconde invitation où il y avait ce qu'on appelle le code vestimentaire, le thème de l'anniversaire. Donc je m'emmène, je mets un très bon costume, comme vous savez que j'en ai l'habitude. J'arrive, mais je me rends compte que tout le monde était habillé en blanc, or et tout ça. Et moi j'étais dans un bleu. J'ai pensé tout de suite à cette parole. J'ai dit, voilà, c'était pas les noces, mais c'était quand même l'anniversaire. Et moi, je n'avais pas la tenue. Heureusement que ceux qui l'avaient organisé sont venus m'accueillir eux-mêmes, je leur ai dit. Et quand on leur a montré l'invitation qu'ils ont envoyée, ils se sont rendus compte que, on avait oublié, quand on a fait la dernière invitation, de vous envoyer pour dire qu'il y avait un rôle vestimentaire. On ne m'a pas chassé de la salle de noces, c'est moi qui devais faire la prière d'ouverture. Là, cette histoire m'a fait réfléchir. Beaucoup même. Pour dire que les choses banales nous apprennent les choses sérieuses. Voilà une banalité à l'anniversaire. Là, ça se passe au milieu de nous. Mais ici, ce n'est pas une chose banale. Il s'agit des noces pour lesquelles le roi prépare les gens. Il veut nous accueillir. Oui, frères et sœurs, un autre aspect important dans ce que Jésus dit est le jugement de Dieu, aussi bien sur Israël que sur les nations. Parce que vous voyez, ce jugement ne se fera pas de la même manière. Il y a ceux qui sont invités avant, qui avaient le temps de prendre toutes les dispositions qu'ils n'ont pas fait. Il y a ceux qu'on invite brutalement et à qui on donne ce qui est nécessaire pour être décent lors des noces. Et quelqu'un s'arroge le droit ou le plaisir ou la révolte de ne pas le faire. D'un côté, Israël, de l'autre, les nations. Le fait pour Jésus d'apporter la question du jugement ne veut pas dire qu'on y est déjà. Ces propos ont également une dimension prophétique, en ce sens qu'ils annoncent ce qui se passera lors du jugement. La période dans laquelle nous nous trouvons actuellement est appelée temps de la grâce, inaugurée par l'avènement de l'Esprit Saint. Elle a été précédée par la venue de Jésus-Christ comme don gratuit de Dieu à l'humanité entière, qui par sa vie, sa mort et sa résurrection nous donne accès à la salle des noces. Ce temps de la grâce traduit la main tendue de Dieu au monde, c'est-à-dire à chacune et à chacun de nous. En d'autres termes, Dieu nous invite tous aux noces de son Fils. Et c'est ce que Jésus traduit par cette conclusion. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Chers amis, deux attitudes des convives revues selon moi. Les premiers invités qui ont refusé de se rendre aux noces et les seconds qui ont refusé de revêtir l'habit des noces offert par l'homme. Les uns et les autres ont été appelés, mais pas du tout élus. L'élection dont il est question ici consiste à répondre positivement à l'invitation du roi, du moins comme lui, il l'entend. De par cette parabole, Jésus se présente comme le fils du roi pour qui le festin est organisé. Son père est le roi, comme nous l'avons déjà dit. Les premiers invités ne nous intéressent pas tant que ça. En ceci qu'il s'agit du peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu. De tout temps dans l'histoire de ce peuple, l'Éternel a toujours su comment évoluer avec lui en fonction de l'alliance conclue avec les patriarches. Ce qui nous intéresse et en qui l'Église devrait s'identifier, ce sont les gens pris dans des rues et qui se sont retrouvés dans la salle de banquet. Vous n'avez pas oublié qu'il y avait quelqu'un qui était sans habit de noces et que le roi a ordonné de le faire sortir. Vous n'avez pas oublié non plus que selon certaines interprétations, l'habit de noces était offert gracieusement par celui qui est venu.
Chers sœurs et frères, le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix à Golgotha est l'habit dont il faut se revêtir pour être accepté dans la salle de noces. Nous pouvons être assis là depuis de nombreuses années, à faire des choses très intéressantes et appréciées de tous. Mais si nous n'avons pas revêtu l'habit de noces, nous serons rejetés dehors le moment venu, appelés et pas être élus. Vous savez, de plus en plus, dans notre société occidentale, on s'est enfermé dans la raison, comme si la raison à elle seule suffisait pour ouvrir toutes les portes. Quand quelque chose ne s'explique pas de manière raisonnable, nous disons que ça n'a pas de sens. Mais ce dont je vous parle aujourd'hui, que ce soit raisonnable ou pas, cela arrivera, le jugement de Dieu arrivera. Jésus-Christ, dans sa grâce, est mort sur la croix pour que toi tu aies la vie. Nous ne sommes pas là pour parler de philosophie ou d'anthropologie ou de quoi que ce soit, mais nous sommes là pour parler de l'amour de Dieu. Pour te dire, toi qui es assis dans ce temple, qui nous suis, que Dieu t'aime et il a envoyé Jésus pour que tu crois en lui et que tu aies la vie, que tu sois sauvé. Ce ne sont pas les œuvres que tu fais à l'église qui vont te sauver. Ce n'est pas le bien que tu fais autour de toi qui va te sauver. Ce n'est pas ton intelligence qui va te sauver. Ce n'est pas tout ce que tu sais de la Bible, de l'hébreu ou du grec. Ce n'est pas tout ça qui va te sauver. Le salut vient du fait d'accepter l'habit de noces que Jésus donne. Jésus, roi, il s'est dévêtu de ses habits royaux, a pris une tunique banale et allé à la croix pour toi. Et il a voulu te revêtir de ses habits royaux pour que tu paraisses juste devant Dieu. Et c'est cela la justice de Dieu. La justice, ce ne sont pas nos œuvres. Parce qu'en nous, qu'est-ce qu'il y a comme œuvre bonne? La justice, c'est le fait que Jésus lui-même se présente comme notre avocat. Il nous défend. Il dit au Père, tous ces gens que tu vois, ils sont pécheurs. Personne de n'est juste. Des adultères, des menteurs, des voleurs, des assassins. Mais moi, je prends leur place. Parce que eux, ils ont accepté ma parole. Ils ont accepté mon nom. Ils ont accepté de revêtir la vie de noces du temps. Ils ont accepté de s'ouvrir à moi et de me reconnaître comme Seigneur et Sauveur que tu as envoyé pour le salut de l'humanité. Alors, Père, laisse-les, car ils sont justifiés par ma justice. Et je prends leur place à la croix pour que eux soient sauvés. Voilà le salut. Et à partir de là, Dieu nous met debout. Il nous envoie dans la société, dans nos familles, pour faire ce qui est bien. Mais pas l'inverse. Parce que les gens ont l'habitude de dire bon, moi je n'ai jamais fait du mal à une mouche. C'est pas là la question. Quelle est ta relation? Comment as-tu fait avec l'habit de noces que le Fils de Dieu lui-même est venu te donner? Est-ce que tu as accepté cet habit de noces? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que je suis chrétien pas parce que j'ai eu le baptême, la confirmation, par immersion, par aspersion, par perfusion, cela n'est pas l'essentiel. Est-ce que tu peux dire que j'ai reçu vraiment le Seigneur et qu'il est mon sauveur et qu'il m'a libéré de mes fautes et qu'aujourd'hui je mène une nouvelle vie? Chères sœurs, chers frères, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et il appartient à chacun et à chacun maintenant de voir quelle est sa position. Nous pouvons nous donner toutes les excuses pour ne pas répondre à cet appel. Mais l'amour de Dieu pour nous n'a pas de limite. Il continue de nous aimer jusqu'au moment où le temps de la grâce prendra fin. Dieu va continuer à nous aimer. Qui que tu sois, il t'aime. Et il attend que tu prennes conscience de sa présence, de sa non-tendue, et que tu te tournes vers lui. Il attendra le temps qu'il faut. Mais sache-le, nul ne sait ni le jour ni l'heure. S'il t'arrive de mourir sans te repentir,
tu n'auras pas part au festin des noces. Parce qu'à tout moment, nous pouvons lâcher, nous pouvons tomber, nous pouvons mourir. On ne meurt pas par ordre d'arrivée. Non. Il y a plus jeunes qui meurent, il y a des enfants qui meurent en naissant. Il y a des gens qui vivent longtemps. N'allez pas me poser la question pourquoi. Demandez à Dieu, c'est lui qui sait là où il envoie les gens. Et c'est lui qui sait la mission qu'il donne à chacun. Et qui sait quand est-ce que chacun rentre de mission. Mais une chose est sûre, le souffle de vie que nous avons finira un jour. Et qu'est-ce que nous allons dire à Dieu? De la manière dont nous nous sommes tenus face à lui. Aujourd'hui, c'est toi et moi qui jugeons. Jésus se tient là devant nous. C'est nous qui jugeons. Faisons de lui ce que nous voulons. Insultons-le. Moquons-nous de lui. Mais demain, celui qui juge. Et son jugement n'aura pas la peine. Alors, frères et sœurs, le désir du Seigneur est que chacun de nous ne soit pas jeté dehors. Car la salle est suffisamment grande pour nous tous, pour contenir toutes les hommes et toutes les femmes, en aussi grand nombre qu'il y en aura, que les gens se tourneront vers le Seigneur. Maintenant, toi tu sais de quoi il est question. À toi de décider de porter cet habit de noces ou de dire je m'en fous. Que le Seigneur te donne le grand